l'enfer, le paradis. Où iras-tu après la mort? 12 jours de révélation divine avec le prophète Adam Astombaï. Du 6 au 17 février 2022, de 16h à 20h les semaines et de 7h30 à 12h30 les dimanches, à l'église Sacrée Chapelle des Dieux, 6 sur 4D, quartier Kinzazi, dans la commune de Matete, référence Harry Chilombo. Venez écouter les témoignages de celui qui a expérimenté les 351 chambres de l'enfer et les cités merveilleuses du paradis. Que Dieu vous bénisse. Un Dieu important, c'est toi. Éternel Dieu des armées, nous voulons maintenant palper la gloire que tu as préparée pour nous de l'éternité en éternité. Nous te le demandons par la foi en Jésus. Seigneur Dieu, toi qui nous rassures, éternel Dieu de grâce, toi qui nous rassures, Seigneur, de ce merveilleux gloire. Et quand tu te manifestes, nous sommes éberlus de ta présence. Nous sommes juste éberlus au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Père éternel Dieu, donne-nous la force, le courage d'entamer ce programme plein de gloire et de puissance. Permet que se mouvoir à la présence du Saint-Esprit et que le lieu soit revêtu de la gloire de Dieu. Dont les sons écouteront, les oreilles écouteront le son de ta voix et le cœur accepteront ta vérité. Car l'ère est très difficile pour l'Église. Nous sommes au temps de la fin, où le diable s'est acharné pour empêcher l'Église d'hériter les ciels. Seigneur, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont ici, mais je prie aussi pour ceux qui nous suivent au moyen des ondes électroniques. Seigneur Dieu de grâce, que puisse préserver ton Église, préserver ton peuple, préserver l'Église de Dieu pour l'héritage de la vie éternelle. Car Seigneur Dieu, la puissance de l'iniquité, c'est la puissance de l'iniquité s'élève dans le monde pour pervertir la foi chrétienne. C'est pourquoi Dieu, nous voulons écouter une parole qui produira une vie éternelle. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu est bon. Je suis encore de nouveau très content d'avoir eu cette opportunité pour aborder la parole du Seigneur. Nous lisons dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 19. Et je prends le verset 18 jusqu'au verset 20. La parole de Dieu dit: plusieurs de ceux qui avaient cru venaient de confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On a estimé la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Amen. À Dieu soit l'honneur et la gloire. Amen. Asseyez-vous. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans notre continuité. Mais j'ai abordé ce livre des Actes des Apôtres parce que ce livre est consacré aux œuvres que le Saint-Esprit a accomplies
à la première église. L'église primitive est l'une des églises ou la première église qui servent de modèle pour la continuation de l'histoire de l'église. Cette église prouve de la manière où l'église à sa continuité devait se conduire. Les 4 évangiles étaient exclusivement consacrés sur l'accomplissement des œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Mais le livre des actes des apôtres, que moi j'aimerais plus dire le livre des actes des hommes, où Dieu maintenant commence les œuvres avec les hommes. C'était à ce moment-là que Dieu voulait dire que tout ce que j'ai accompli ne se limite pas seulement à moi, et que je le ferai aussi parmi les hommes. Je utiliserai aussi les hommes de la terre, puisque c'était sa promesse. Vous ferez ce que je fais et vous en ferez un plus grand nombre. Alors maintenant l'histoire va commencer. Ces apôtres allèrent de partout pour propager la bonne nouvelle. Ils étaient des hommes comme toi et moi. Ils étaient des hommes comme toi et moi. Mais ces gens-là primitifs, c'était des gens consacrés pour le Seigneur. Leur objectif, c'était d'abord les âmes. Ils se battaient pour le salut de l'humanité. Ils payaient un prix pour que les hommes soient sauvés. Ces gens-là étaient sacrés dans les choses du Seigneur. Corps et âme et esprit. Ils aimaient le Seigneur. La priorité du ciel primait dans leur cœur. L'objectif du ciel était leur priorité. Et surtout le salut des âmes. C'est la raison que ces gens allaient de partout dans le monde et apportaient la sainte nouvelle en parlant de la résurrection des morts, en disant ce que le Christ était capable à faire. Lorsqu'il y a la persécution, l'évangile du Christ s'est propagé à travers le monde. Le sacrifice de ces gens-là est le fruit que nous aujourd'hui écoutons la parole de Dieu et nous vivons certes dans le principe de Dieu, parce qu'il y a un groupe de gens qui ont préféré à ouvrir la voie. Ils ont payé le prix et Dieu commence les œuvres avec eux. Il commence des grandes œuvres avec eux. Alors on dit les œuvres des apôtres, les actes des apôtres, un livre dédié aux œuvres que ces gens ont accomplies. Ces gens-là ont accompli des choses extraordinaires. Et l'église, presque dans toutes les générations, n'avait pas connu un grand réveil. Et ce que ces gens-là ont accompli, Dieu était avec eux. Ils marchaient avec Dieu. Ils accomplissaient des grandes choses. La puissance du Seigneur les accompagnait. Allaient partout. Ils reflétaient l'image du Seigneur Jésus-Christ. On pouvait lire la présence de Dieu par leur apparence. On pouvait lire la présence de Dieu par leur manière de dire. L'église d'aujourd'hui n'a pas connu cet âge. L'église d'aujourd'hui n'a pas connu cette expérience. La manière de gens d'être était l'expression d'une vie du ciel. Ces gens-là reflétaient tellement le ciel. Pourquoi ils étaient des représentants de Dieu? Ils sont des ambassadeurs de Christ. Comme toi et moi, nous sommes des ambassadeurs. Lorsqu'un ambassadeur est envoyé dans un pays, c'est pour représenter sa nation, représenter les institutions de sa nation, représenter le président de la République de sa nation. Lui, dans une terre étrangère, reflète l'image de son pays. Lorsque le Mali veut s'en débarrasser de la France, lorsque le Mali a pris la résolution qu'il ne veut plus de la France, il y a eu un temps où ils ont commencé à se chamailler. Ils discutaient à tout moment. Mais les jours où le président de la junte, le président de la junte a eu la résolution d'expédier
appelle seul l'ambassadeur de la France. C'est à ce moment-là que le Français ont compris que le divorce a été consommé. Pourquoi? C'est représenter toute une nation de la France. Or, il y avait aussi des militaires de la France. Mais lui n'est pas allé chasser le militaire. Il a juste chassé l'ambassadeur. Alors la France a compris que c'était de l'humiliation. Et que cette terre n'était plus une terre favorable pour eux. Il représentait quelque chose. Il représentait. L'ambassadeur représentait sa nation. Il représente sa nation. Mais il doit incarner toute la manière, la vie, la conduite de sa propre nation. Les apôtres allèrent partout et apportèrent la bonne nouvelle. Mais la Bible dira encore, à ce moment-là, les gens venaient confesser que ce qu'ils ont fait, il leur disait publiquement, soit ouvertement, que moi je fais ceci. Cette puissance-là était les gens qui ne voulaient pas porter des choses en eux. Ils ont compris que le péché est un gangrène qui détruit. Alors ces gens-là allèrent publiquement. Même ceux qui ont exercé de la magie, ils apportèrent leurs trucs et dénonçaient publiquement ce qu'ils ont fait. Lorsque tu gardes encore des choses que tu as fait, lorsque tu commets le mal et que tu gardes encore ces choses-là sans les dire publiquement, sans les confesser, ces choses-là sera un gangrène qui te détruira. Sera une gangrène qui te détruira. Une maladie de la destruction. Sera une gangrène qui te détruira. C'est là qui sera ta chute. Alors ces gens-là allaient vider leur dépôt du cœur. Ils vidaient les dépôts de leur cœur. Ils exposaient toutes choses. Et plus ils dégageaient les choses dans leur dépôt, vide devenait leur cœur. Et puissant, les seigneurs remplissaient leur cœur. Et que Dieu ne peut jamais vous remplir si vous n'êtes pas vidé. Si vous n'êtes pas vidé, alors Dieu ne vous remplira jamais. Il faut que le vide soit produit pour que le Seigneur vous remplisse. Tu dois laisser pour que Dieu passe en action. Il y a des choses que tu dois dégager en toi. La chose qui t'empêche de ne pas aller loin avec Dieu, c'est parce que tu n'es pas rempli de Dieu et ton cœur n'est pas vidé. Ces gens-là ont commencé d'abord à vider les dépôts. Ils vidaient dans leur cœur la méchanceté, la haine, les conflits, le problème qu'ils ont fait, les actes qu'ils ont posés. Ils ont commencé à vider les cœurs. C'est là même qu'on parle de revêtement de le Saint-Esprit. Là même Jésus a dit vous serez revêtis de la puissance. Là même la Bible dit que soyez remplis du Saint-Esprit. Pour être rempli, il faut que le vide commence d'abord. Tu dois commencer à vider. Plus tu es en train de vider ton cœur, plus tu es en train d'être rempli. C'est proportionnel. Au moment où on enlève, spontanément, le Seigneur commence à déverser. Commence à déverser. C'est ça être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on peut prier, jeûner 40 jours. Mais si le dépôt du cœur n'est pas encore vidé, tu ne seras jamais rempli. Alors ces gens-là sont allés dans leur dépôt. Ils ont commencé à tirer des choses en les faisant sortir. J'ai gardé quelque chose pour toi. Ils l'ont exposé. J'avais quelque chose. Ils ont commencé à exposer. Ils vidaient les dépôts. Ils vidaient les dépôts. Ils vidaient les dépôts. À ce moment-là, que lorsqu'ils ont commencé à vider, ils ont commencé à dévoiler les secrets. C'est à ce moment-là que la crainte de Dieu s'empara de tous. La vie de Dieu ne viendra jamais. Là où la suie ou le mal domine, on doit commencer à vider le mal. Et plus on chasse le mal, plus on chasse la saleté à la maison, plus la maison
maison devient propre. C'est comme ça même la vie de Dieu. Si tu veux avoir une maison propre, commencez à balayer la maison, à nettoyer les ustensiles, nettoyer toutes choses de la maison. Plus tu le fais, plus la maison devient propre. C'est comme ça que vient la vie de Dieu. Il faut qu'une vie passe. Il faut que les choses du monde commencent à partir. Il faut que la manière de vivre du monde commence à venir. Et plus tu dégages ces choses, plus Dieu prend de la place, plus l'esprit commence à prendre de l'ampleur, plus Dieu s'incarne en toi. Alors à ce moment-là, tu as la crainte de Dieu. Mais si encore dans ton cœur, si tu as encore les dépôts en toi, si tu as encore des choses que tu gardes, si tu as encore des choses que tu n'as jamais dénoncées, si tu as des choses que tu as fait et que tu n'as pas laissé, s'il y a encore des choses que tu gardes, suis la voie. La meilleure façon de vivre avec Dieu, c'est de confesser. Ces gens-là confessaient tout ce qu'ils avaient fait, parce qu'ils avaient besoin de gagner une vie. De gagner une vie. Et seule façon de gagner, c'est de perdre. Écoutez bien. Pour que les joueurs gagnent du match, voilà comment les choses se passent. Ils doivent perdre leur force, perdre leur énergie, être épuisés pour remporter la victoire. Donc pour gagner quelque chose, ils ont d'abord commencé à perdre quelque chose, à vider quelque chose en eux. Plus ce qui était en eux part, plus ils commencent à gagner. Si tu n'es pas prêt à perdre, tu n'es pas aussi prêt à gagner. Amen. Amen. Écoutez, bien aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui nous sommes à la continuité. Comme j'avais dit hier, on n'a pas assez de temps. Je n'aurai pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je serai très courte parce qu'aujourd'hui nous serons bénis par les services prophétiques. Amen. 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 Écoutez la continuité. Mais avant de continuer, j'aimerais faire une rétrospective. Mais je voudrais que nous regardions l'image du Satan, des diables. D'abord, pour que tu comprennes que le jugement est réel, j'aimerais que si on peut nous balancer ces films, si on peut nous balancer et nous aider. Ça va nous donner juste l'idée de comprendre notre responsabilité. Nous avons une énorme responsabilité. Il y a un ciel à se battre pour l'avoir. Nous devons faire tout nos miens. Pour que je vous en fasse les... Ici, on parle de l'histoire d'un jugement. Donc Satan, le diable, a été appelé au jugement. Mais d'été où? Je vous prie pour ce faire de consulter Jacques, chapitre 1, verset 1 à 12. Vous avez mis le vidéo que je vous ai envoyé le matin. Vous considérez que ce que je dis est vraiment vérifié. Si votre délicatesse peut permettre que je prenne la Bible pour que je vous en fasse lecture. Ici, Satan, le diable, est en train de dire... Le juge assesseur fera la lecture à votre attention. Merci, monsieur le président. Il parle de la condamnation des hommes. Épître de Jacques. Écoutez. Chapitre 1, verset 14 à 15. Je cite. Mais chacun est tenté. Mais quand il est tenté, il est attiré et pris au piège par son propre mauvais désir. Ensuite, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il donne naissance à la mort. Merci, monsieur. J'espère, monsieur de l'assistance, que nous avons tout suivi. La Bible dit avec netteté que ici c'est Satan qui est en train de parler. Il dit que tout homme est tenté par son péché. Et le péché parvenu à son terme produit la mort. Voyez-vous,
que jusque-là, je ne suis pas engagé. Satan refuse la responsabilité de t'avoir conduit à faire les péchés. Je place devant toi les biens et les mal. Mais toi, choisis les biens afin que tu vives. C'est dans Esaïe. Dieu dit ça. Voici, je mets devant toi les biens et les mal. Dieu dit, je mets. C'est Dieu lui-même qui met les biens et les mal devant l'homme. Il dit, mais toi, choisis les biens afin que tu vives. Mais Dieu met les mal. Les mal, c'est quoi? Les mal, c'est qui? Monsieur, faites valoir votre... Ce que vous voyez, c'est une réalité spirituelle. Ils sont inspirés par des témoignages de gens pour faire ce film. C'est comme ça que les choses se passent au jugement. Je me résume. Évitez de tomber dans une erreur irréparable. Satan dit de ne pas tomber dans une erreur irréparable. Non, messieurs les hommes, vous êtes tout simplement victimes de votre mauvaise foi. Les hommes de l'époque du Christ voulaient la puissance. Les hommes de l'époque du Christ voulaient la domination. Les hommes de l'époque du Christ voulaient régner. Ils ont refusé Dieu. Ils l'ont crucifié. Vous n'êtes pas mieux, vous. Les hommes de l'époque actuelle. Messieurs les hommes, encore une fois, soyons sérieux. Vous êtes des incapables, tous des incapables. Un laps de temps suffit pour qu'on vous retrouve dans des prières, des confessions interminables. Observez, je vous prie. Les hommes qui s'efforcent de paraître justes devant Dieu. Les hommes qui se forcent de paraître justes. Vous constaterez que je ne compose jamais avec ces personnes-là, bien que par moments, il m'arrive de perturber leur vie. Mais pourquoi pensez-vous que je ne compose jamais avec ces gens-là? Pourquoi? Eh bien, parce que je n'ai pas qualifié. Mais pourquoi croyez-vous que je ne compose jamais avec ces gens-là? Eh bien, parce que tout simplement, cela m'est interdit. Je n'ai pas les droits, je n'ai pas le pouvoir de m'immiscer dans leur vie. Par contre, allez chez des personnes perverses, celles qui pratiquent la magie et des choses similaires. Vous constaterez que ces gens-là ont déjà eu à voir les diables et plusieurs de ces manifestations dans leur vie immédiate. Malheureusement, c'est celles de personnes perverses comme celles-là qui sont majoritaires. Vous fréquentez les cimetières en quête de puissance dominatrice que les esprits malins procurent aux mauvaises gens. Vous aimez l'argent par-dessus tout. Vous enviez la femme du prochain. Tout cela est réprimé par la Bible, mais vous le faites. Vous avez votre conscience pour vous arrêter, mais vous refusez. Vous commettez des actes, mais vous ne voulez jamais en supporter les conséquences. Puis soudain, quand cela se retourne contre vous, vous accusez les diables. Ce n'est pas juste. Non, messieurs, vous n'avez pas raison de m'accuser, messieurs les hommes. Je plaide non coupable. Écoutez, Satan, le diable, plaide non coupable. Il dit, vous êtes responsable de ce que vous faites. Est-ce qu'on peut élever la voix et demander pardon à Dieu? On est responsable de nous-mêmes. Il dit, pourquoi vous commettez le mal et vous ne voulez pas en assumer les conséquences? Car le salaire du péché, c'est la mort. Demandons pardon à Dieu, élevons la voix. Nous sommes que des pécheurs, Seigneur. Nos actions sont méchantes devant toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de nous pardonner. Parfois, ça nous arrive de prendre des décisions comme des humains, d'agir d'une manière mondaine. Mais nous te demandons de nous pardonner. Seigneur Dieu de grâce, combien avons-nous trompé? Combien avons-nous volé? Combien avons-nous posé des choses qu'un chrétien ne peut pas le faire? Seigneur Dieu de grâce, je t'en prie, Père éternel, je t'en supplie, sois au rendez-vous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, une petite rétrospective, parce que j'avais eu l'idée ou la résolution
presque chaque jour de faire une petite rétrospective pour donner l'idée. Donc, on a déjà débuté l'expérience du paradis. Souvenez-vous, je parlais de mon ascension au ciel. Je parlais lorsqu'on avait pris la direction du ciel. Mais un détail aussi très important que j'avais évité de vous dire la fois passée, donc aujourd'hui j'ai trouvé que c'est important. Lorsque je parlais de l'ascension des âmes, il y a un détail là que j'avais évité de... Bon, je n'ai pas saisi l'occasion de l'expliquer parce que je voyais que ça va m'amener encore plus profond. Parce que je voulais avancer. Mais j'étais reproché de revenir aussi à ça. C'est lorsque je parlais de l'ascension des âmes qui montaient au ciel. Je vous ai expliqué que chaque âme qui montait au ciel avait une lampe tempête dans ses mains. Et sa robe avait des clochettes. Mais il y a un détail qui me semble important de vous dire. Que j'ai compris que je ne peux pas témoigner pour gagner du temps. Parce qu'il y a déjà beaucoup de gens ici ont déjà écouté l'introduction. Donc je pensais aller vite pour commencer des villes des ciels. Mais pour de nouveau, je voudrais les rajouter cela pour les aider. Lorsque une âme monte au ciel, il est accompagné par un ange. Donc quand je voyais ces âmes monter au ciel, à côté de chaque âme, il y a un ange. Apocalypse chapitre 19, le verset 10 dit ceci. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Tout homme chrétien vivant sur la terre, le jour où il donne sa vie en Christ, Dieu envoie un ange. L'ange là vient pour l'accompagner. Et cet ange qui accompagne l'homme, on l'appelle ange accompagnateur. Parce que sa mission c'est de vous accompagner. Le jour où tu crois au Seigneur Jésus-Christ, le jour où tu te repens de tes péchés, le Seigneur enverra un ange. L'ange là viendra à ton côté. Il sera là pour t'accompagner dans ta mission sur la terre, pour te soutenir et te fortifier. Mais non pas seulement ça, il sera aussi là pour te conseiller. L'ange là est à côté. Mais hormis toutes ces choses là, il est aussi un témoin oculaire de tout ce que tu fais sur la terre. Parce que Deutéronome chapitre 19 le verset 15, Deutéronome chapitre 19 verset 15, Deutéronome 19 chapitre 15 nous dit ceci: un crime ne sera constaté qu'à la déposition de 2 ou de 3 témoins. Quel que soit le degré du crime, un témoin ne suffira pas. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il enverra un ange. Cet ange-là va t'accompagner. Mais il sera aussi témoin oculaire. Vu que l'ange est spirituel invisible, pendant que toi tu marches dans ta vie chrétienne, tu penses que tu marches seul. Je vais te révéler un mystère. Il y avait 4 lépreux dans la Bible qui se dirent l'un à l'autre: si nous restons ici, la famine va nous frapper. Allons nous jeter dans le camp des Philistins. La Bible dit ceci: le 4 lépreux s'élevèrent et Dieu a fait attendre dans le camp des adversaires comme un groupe d'armée qui venait. Le son là qu'ils attendaient là, ce sont là les anges accompagnateurs. Les anges accompagnateurs, c'est eux qui viennent devant nous. Prenons l'histoire de Balaam. On verra que Balaam part dans une mission qui est sous la volonté permissible de Dieu. La volonté permissible n'est pas la volonté parfaite.
Alors maintenant il arrive quelque part. Un ange lui barre la route. L'ange se tint devant le chemin. Il dit, j'ai été envoyé. C'est ça l'ange accompagnateur. Il est là. Mais il te servira au jour du jugement. Comme témoin oculaire des actes que tu poses. Parce que cet ange t'a été confié le jour où tu avais crié. L'ange là est à côté de toi. Il fait route avec toi. Quand tu pars dans un bar, l'ange là va filmer l'image. Il enregistre l'image, il le garde. Et il écrit dans ses annales qu'il y avait un jour, le Messie dont le Seigneur tu m'as envoyé pour surveiller, qui est un chrétien, le voilà aller dans un bar. Le jour où tu montais, il écrivait encore. Il enregistrait la date, le jour et l'heure. Partout où tu es, là où tu penses que personne n'est ta vie, cet ange-là accompagnateur est là pour prendre des preuves de jugement. Alors les jours du jugement, Dieu te fera appel. Il te posera la question que voici l'ange là qui t'accompagne, c'est lui qui t'amènera dans le tribunal de Dieu. Il t'accompagne, il présente tes actes devant Dieu. La Bible dit c'est à Dieu que nous devons rendre compte. Il présente les actes que tu as commis sur la terre. Dieu ouvrira ce livre. Il verra toutes les actes que tu as posés. C'est là qu'on appelle ça le livre de la condamnation. Je vais vous révéler ceci. Dans les jours de jugement, il y aura un livre qu'on appelle livre de condamnation, c'est-à-dire livre de la mort. Il y a aussi livre des actes posés des hommes. C'est ce livre-là que je suis en train de parler. Après, il y a ce qu'on appelle le livre de la vie, qui est réellement la Bible. Après, donc il y a la Bible, il y a le livre de la vie. Ce sont des livres de jugement. Il y a le livre des actions des hommes. Il y a des livres de la conscience humaine. Je vis presque au moins dans les 7 livres de jugement. Et ce sera les 7 étapes que nous passerons au jugement dernier. L'homme passera par le jugement du corps. Le jour où Dieu m'a amené à visiter ce royaume, là où se passera le jugement dernier. On voyait que dans cet stade changeait de couleur. Les arriveront dans le premier niveau. Le premier niveau sera la sentence du corps. On jugera le péché du corps. Après, si tu es sorti vainqueur, tu passes par le deuxième jugement, le jugement de l'âme. Dieu jugera tous les actes intérieurs, tout ce que tu avais dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes imaginations. Après il passe par le troisième jugement, le niveau de l'esprit. Là toutes les possessions que tu avais, tout endroit dont ton esprit est allé. Mais ce n'est pas le témoignage que je donne aujourd'hui, mais je parle de l'ange accompagnateur. Cet ange-là présentera le livre. Il écrira les actes physiques et invisibles que tu as commis. Parce que le témoignage doit être la déposition de 2 ou de 3 témoins. Alors Dieu ouvrira pour lire tout ce qui est écrit. Ils liront du début jusqu'à la fin. Et l'homme va nier. Puisque l'homme va nier, l'ange là sera un témoin. Il dit, moi j'étais là, je te voyais le jour où tu faisais ceci, le jour où tu faisais cela, le jour où tu entrais là-bas. Cet ange là te voyait. Là où les gens ne pouvaient pas te voir, là où ton pasteur ne t'a jamais vu, le Seigneur, l'ange du Seigneur te voyait. Mais lorsque l'homme va nier, parce que c'est la déposition d'un témoin, on peut croire ou ne pas croire. Or la Bible dit, peu importe les décrets du crime, un témoin ne suffira pas. Dieu fera appel au deuxième témoin. Deuxième témoin c'est qui? C'est toute personne qui t'a rencontré dans cet endroit est un témoin oculaire. À tout côté qui n'a boîte de nuit wana.
Ces gens-là, Dieu les appellera. Ils viendront pour témoigner. Leurs souvenirs se souviendront de la date et de ton visage. Même c'est pour la première fois qu'ils t'ont rencontré. Même c'était pour la première fois. Je donne par exemple. J'étais au Mali. Nous étions dans un restaurant. Avec le pasteur. Avec notre caméraman de l'église. Nous étions là en train de manger. Il y a des gens qu'on a rencontrés là-bas. On ne se connaît pas, ils sont des Maliens. Mais admettons qu'il y avait un groupe de gens qui sont venus. Et que dans nos yeux, on a vu un homme entrer avec une femme. Mais si cette femme était sa maîtresse, et que le jour du jugement, cet homme doit passer au jugement, Dieu va regarder la scène et tous les humains qui étaient là. Il me verra et il voit aussi notre caméraman qu'on était avec lui au Mali. Il dira, venez, souvenez-vous de cet homme. Oh, actuellement, je n'ai pas de souvenance des gens que je vis là-bas. Mais après la mort, le souvenir de l'homme fonctionne parfaitement. Je dirais certainement j'avais vu cet homme. Écoutez, le jour où Jésus-Christ était mort, il y avait un groupe de gens qui passaient. Il dit, mais cet homme ici, c'est lui qui faisait des miracles. C'est lui, non? C'est comme ça que les choses se passeraient. Les gens disent, oh mon cher, moi je t'avais vu. Cet homme-là sera un quatrième témoin. Est-ce que vous êtes là? Quatrième témoin. Oh, Deutéronome chapitre 19 verset 15 dit, pour qu'un péché soit constaté, il faut la déposition de 2 ou de 3 témoins. On a maintenant des témoins. Les gens qui t'ont vu dans la scène. Les gens qui t'ont vu dans cet endroit. Pendant que tu allais là, tu es entré dans un endroit obscur. Pendant que tu venais à l'église, mais tu as mené une dualité. Alors, là où le prophète Aston ne peut pas te voir, là maintenant est ton vie. Tu es entré dans cet endroit. Il t'ont vu entrer dans les lieux. Il t'ont vu entrer dans les lieux. Alors les gens qui étaient là te verront. Si c'était un barman qui vous a servi la bière, lui dira, mais moi, c'est moi qui vous ai servi. Alors lorsque le deuxième témoin tu n'as pas crié, Dieu prendra maintenant la chaise, le lit, le lieu que vous êtes entré. Ceux qui vont vendre il fera appel au troisième témoin. Les chaises là viendront témoigner. Si tu n'étais pas assis sur elles, si c'était un lit que vous étiez couché, le lit se présentera pour témoigner. Je vous donne quelque chose qui a fait un peu buzz ici ces derniers jours à l'internet. Donc il y a des gens qui m'ont appelé de partout. Le prophète Francis Joël s'est élevé dans son église pour dire il y avait une sœur qui était avec un frère dans un hôtel à Bandal, chambre 26, quelque chose comme ça. Alors les gens rigolaient un peu, j'ai vu les gens me raconter l'histoire. Je n'entre pas dans ces affaires. Mais je vais vous expliquer ces choses spirituelles, c'est quoi? Comment il a aperçu, par exemple? Moi, je ne juge pas, je ne dis pas c'est vrai, c'est faux. Moi, ce ne sont pas mes affaires. Moi, je parle que de la réalité de la chose. Étant prophète, comment il est arrivé à ce point-là? L'esprit va t'amener directement à voir plutôt le terme approprié. On appelle ça la géolocalisation prophétique. La géolocalisation prophétique peut regarder un endroit. Donc le prophète n'a pas vu une personne. J'explique cela. Il voit juste dans un lieu. On écrit prostitution, suivre impureté. Et que quand il voit le lit
de ces lieux-là se présente comme si rempli de sperme. Il comprend qu'il y a un accouplement entre l'homme et la femme. Alors il va maintenant localiser ces choses-là. Le lit que je vois là, ça se passe où? Je donne l'exemple. Le prophète ah voilà, il serait un prophète. Hein? Notre modérateur aujourd'hui qui était exceptionnel. Sa toute première fois, mais il nous a marqué. En tout cas, félicitations bien-aimé. Tu as fait un travail très excellent avec beaucoup de professionnalisme, comme si tu le faisais longtemps. Écoutez, il disait quelque chose. Pendant qu'il était devant, il dit, le Seigneur me faisait voir des gens avec des chaînes dans leurs pieds. Mais maintenant, s'il développe son don spirituel par une vie de prière, par une vie aussi des enseignements, parce que tout don doit être orienté et encadré, alors il pourra maintenant identifier la personne. Il dit, pourquoi je vois ses pieds avec des chaînes? Lorsqu'il peut mieux voir, il peut comprendre que c'est le pied d'un homme. Alors directement il va regarder l'auditoire. Il va regarder la distance où il voit la chose. Il voit dans la distance où je vois, c'est que la personne est ici à l'église. Amen. Là on va entrer dans les domaines prophétiques. On n'est pas à l'école prophétique. Mais c'est comme ça que les choses se passent. C'est pourquoi on ne peut pas voir une personne, mais on peut voir juste quelque chose comme la nourriture. Amen. 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 Voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Alors je parle maintenant de ce domaine-là. La chose là, c'est elle ou c'est lui qui représente l'action. Alors maintenant, Dieu fera appel à la chose pour venir rendre sentence. Est-ce que là qui n'a livre ainsi cité dans l'hôtel MP? Alors le lit de l'hôtel 26 de l'hôtel MP chambre 26 viendra se présenter. C'est moi. C'est moi. Il a couché sur moi. Souvenez-vous que les hommes disent souvent que les murs ont des oreilles. Souvenez-vous, bien-aimés, c'est un adage qui est profond et prophétique, qui parle que les choses que nous utilisons, gardez des souvenirs. Si c'était ton téléphone, tu restais dans un endroit obscur, tu regardais où personne ne te voyait, tu commençais à regarder des films pornographiques, ce téléphone-là viendra au jugement pour représenter les actes que tu regardais. Et s'il n'y aura pas des amens, bon, je n'en ai pas aussi besoin. Donc tu n'as pas besoin d'un homme, mais les choses que tu utilises serviront au jugement. Amen. 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 L'esprit me dérange beaucoup. Pendant que je suis en train de parler, j'attends toujours Terminus Lemba. Je vois juste la terre de ces contrées-là. J'attends Terminus Lemba. J'attends vraiment ces contrées-là qu'on est en train de voir. On m'a parlé de cet endroit. Je continue. Je continue. On peut dire gloire au Seigneur. On peut dire Dieu est bon. On peut dire que Dieu est grand. On peut dire que Dieu est puissant. Je ne sais pas pourquoi j'attends Terminus Lemba. Je ne sais pas pourquoi. J'attends seulement Terminus Lemba. J'attends bien clair dans mon esprit. Terminus Lemba. Tu peux dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. L'homme de 38 là, c'était qui? Oui. L'homme de 38, c'était qui? Tu as quel problème avec 38?
campus, il avait 38 à l'examen. Qui? Mon petit frère. Laisse tomber, on va continuer, on verra après. Voilà. À ces choses-là que je suis en train de dire, c'est passe le jugement de Dieu. C'est passe le jugement de Dieu. Qu'est-ce que tu t'en es servi? Tu utilisais des préservatifs. Ces préservatifs-là viendra. Pour des femmes qui se masturbaient, tes doigts se présenteront au jugement. Tu verras une jeune fille entrer dans la douche. Banda Kotaki, il est 15 minutes. Depuis qu'elle était entrée, elle fait 1 heure. Mais quand elle sort, mais comment une personne peut faire 1h30 dans la douche? Oh, bah si ces choses-là, il y a Mike Wana. Un jour, je parlais avec une sœur. Elle m'a dit, prophète, moi si je me lave, je peux bien laver mon corps. Mais papa n'a pas 40 minutes. Elle m'a dit au début, elle trouvait ça c'est normal. Donc il faut la nika. À Suisse à fond. Et petit à petit, elle dit quand je le fais, j'en ai toujours l'envie de continuer de le faire. Or, plus elle faisait, on voit juste un démon qui venait avec sa bouche pour sucer ces seins-là. Donc les sentiments qu'elle ressentait là, c'était les démons là qui le suçaient. Attention bien aimé. C'est là qui s'est présenté au jugement. Là, c'était juste un petit rappel. Alors, je vous ai parlé que les hommes continuent à monter. Je vous ai parlé de lieu qu'on appelait le lieu de contentieux. Là où les hommes avaient des contentieux avec des images. Je vous ai parlé comment les choses se passent ici. Je vous ai parlé de l'homme, de la femme qui est venue, mais qui ne fit pas entrer. Parce que son cœur gardait un conflit envers son mari. Elle n'a pas voulu la pardonner. Et c'est la raison qui est arrivée dans cet endroit. Et là maintenant on parlait de la sentence du cœur. Et le Seigneur était en train de me dire dans ce lieu que les cœurs chargés n'entreront jamais dans mon royaume. Des cœurs chargés de soucis, des soucis de la vie, des soucis de problèmes, des raisonnements inutiles. Ce cœur-là qui est chargé là ne fera jamais accès dans mon royaume. Oui. Terminus Lemba. Venez, maman. En fait, depuis les États-Unis, j'avais adhéré dans le groupe Jésus revient. Ils sont de Béninois. Ils prêchent la sainte doctrine. Maintenant, ils vont venir ici vers le mois d'avril. Et Dieu m'avait mis à cœur d'aller soutenir le groupe Jésus revient ici à Kinshasa parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Et on a évangélisé le samedi passé à Terminus Lemba. On a prêché, on a chanté vers Terminus. Et moi j'étais là, j'avais aperçu une folle. Je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai demandé si Jésus était qui. Elle m'a dit elle ne connaît pas Jésus. Je lui ai dit que Jésus c'est le Sauveur. Jésus c'est notre Dieu. Jésus c'est lui qui est mort pour nous.
Et puis vers Terminus Lemba, j'avais gagné 2 âmes. Je les ai parlé de l'enfer et le paradis. Amen. Le groupe Jésus revient. Je le connais très bien. Les Béninois, ils viendront ici au mois d'avril. Vous étiez là, tu as gagné 2 âmes. La Bible me dit ceci. Ils sont beaux, le pieux qui annonce la bonne nouvelle. Ce que je dois te dire peut être aussi confidentiel. Certains points sont confidentiels. Mais la bonne foi d'évangéliser sera une source de bénédiction pour toi. Tu sais pourquoi tu es allé le faire? Dieu t'a mis à cœur de le faire. Pendant que ton cœur a des problèmes, pendant que ton cœur, ta vie a des petites couacs et des petits soucis. Mais puisque tu es marché pour aller faire la part de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a des choses qui sont confidentielles dont je les garde jalousement à vous dire qu'à vous-même. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, je continue ceci. Voilà. Je parlais dans ces lieux ici. On parlait de cœurs chargés. De cœurs qui portent des choses. Tout ce que nous avons dans nos cœurs sont des fardeaux. Mais regarde comment l'homme est dans l'état spirituel. Kadi, tu peux prendre l'image de cet homme lorsqu'on arrive aux entrées du ciel là. Cet homme qui porte un grand fardeau dans son dos comme ça. Le cœur te représente. Tout ce qui est en toi détermine la charge que tu portes. Maintenant, lorsqu'on arrive à ces lieux, le problème intérieur apparaît comme ça. Apparaît comme ça. Alors maintenant la sentence dira quoi? Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Alors cela prouve que tu n'as pas voulu donner tes fardeaux au Seigneur Jésus-Christ. Tu as voulu toi-même porter tes fardeaux. Peu importe ce qu'on a en nous. Si tu veux rendre ta vie légère, prends tes soucis, donne ça à Jésus. Prends tes problèmes, donne ça à Jésus. Prends ce que tu vis, donne ça à Jésus. Et je vais vous dire, un bon coach de tous les coachs de la terre, un bon coach de tous les coachs de la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous dire, bien aimé, premier jour lorsqu'on m'a arrêté, j'étais là bouleversé. J'ai renvoyé ma femme. Je suis resté là-bas toute une nuit. On m'a acheté de quoi manger. Je n'arrivais pas. J'étais perturbé de voir ces choses-là. Je me demandais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je m'inquiétais beaucoup. Donc je voyais comme si la seule solution pour moi était mourir. Oh, je me souviens, la même semaine, j'ai dit à une femme, j'ai dit, moi aujourd'hui si je meurs, en tout cas je ne regretterai pas d'avoir quitté le monde. Pour moi je trouverais comme si j'ai reçu la liberté. Donc je suis vraiment allé me reposer. Je me souviens avoir dit ces choses à une femme. Maintenant quand j'étais dans cette angoisse, je me disais non, même si je dois mourir que je meurs. Mais j'attends qu'une voix me dise, le vrai repos c'est le Christ. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Si tu prends ce que tu es en train de vivre, tu le donnes à moi, je le porte. Tu ne sentiras plus le poids de ces choses. Cette nuit-là, je n'ai pas compris. Le matin, j'étais frustré. Mais pendant les jours,
pendant les jours, j'ai senti que quelqu'un avait porté ses problèmes. Quelqu'un avait pris ses problèmes. J'ai commencé à parler de Jésus. J'ai commencé à évangéliser. Et au fond de mon cœur, je pressentais que je vais sortir. Je pressentais cela. Je pressentais cela. Et la nuit suivante, je ferai un rêve que j'étais libre. Et le jour où je suis sorti, j'ai glorifié Dieu pour m'avoir libéré. Mais il m'a dit, tu as été déjà libéré. Le jour où tu as pris tes fardeaux, tu l'as donné à moi. Prends ce que tu vis, dépose-les au pied du Seigneur. Une seule personne qui peut te comprendre que tous les hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui ne déçoit pas. Lui ne déçoit pas. Lui ne déçoit pas. Il peut te comprendre. Il peut te comprendre. Pendant que tu es incompris aux hommes, il y a quelqu'un au ciel qui te comprend mieux. Qui te comprend mieux. Il compatit avec toi dans tes douleurs. C'est comme ça que l'homme apparaît. Alors je parlais de ce lieu de contentieux. Vous direz pourquoi prophète il y a ce long rétrospective. Parce que ce que je vous ai privé de vous dire, le Seigneur m'a mis à cœur de vous le dire. Il m'a dit beaucoup de gens n'ont pas écouté ces choses. Et que tu dois faire la rétrospective. Amen. Voilà, les cœurs chargés, les hommes se présentent là. Je vous ai parlé d'avoir quitté ces lieux. Je vous ai parlé maintenant de la disqualification des âmes. De ceux qui fréquentaient de fausses églises. Je parlais des églises dont le pasteur était impudique. Mais encore aussi, beaucoup étaient disqualifiés pour avoir participé et prié dans les églises dirigées par des femmes. Ces gens-là allaient prier dans les églises des femmes. C'est les femmes qui prêchaient dans cet endroit. Si je vous donne mon téléphone, vous pouvez prendre une image, directement les balancer ou ça vous prendra du temps. Merci, donne-moi mon téléphone. Ça. Soit prenez l'autre téléphone. Ils sont quelque part ici. J'en ai aussi pas mal de photos. Bon, c'est à vous de faire ce travail. Mais ici, les autres, il faut prendre l'autre téléphone. Oui? Pas converser. Non, ils ont une conversation. On a téléchargé dans Facebook. Comme on dirait, tellement dans la photo. Bon, prenez, regardez. C'est une photo où une femme est en train de prier pour quelqu'un. Bon, balancez d'abord ce qu'on a. Là, non, laisse tomber même demain, on peut revenir sur ça. Or, la Bible dira ceci. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Les femmes peuvent évangéliser. Les femmes peuvent encadrer les femmes.
peuvent aussi diriger certains départements. La Bible parle des femmes diagonesses. Mais ce que la Bible interdit aux femmes, il interdit le ministère de l'enseignement. C'est tenir sur la chair. Il y a des hommes et des femmes assises. Et une femme se lève pour prêcher la parole de Dieu. Alors la Bible dit que la femme ne peut pas prendre l'autorité. Et que Dieu considère foutaise toutes ces femmes qui prêchent la parole. Des fois, Dieu est juste simplement éberlu. Il est juste éberlu. Profondément étonné de voir que les femmes aujourd'hui se justifient. Il n'y a aucun verset de la Bible qui mandate la femme à la mission de la prédication. Même la femme qui est allée rencontrer l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ n'a pas pris sa Bible pour aller dans une église. Jésus était la mère de Jésus. Marie était la mère de Jésus. Elle n'a jamais pris la parole parmi les apôtres pour commencer à prêcher. Parmi les hommes. Mais ils doivent être dans la rue. Ils doivent être dans l'évangélisation. Ils doivent être dehors. Il peut prendre des départements. Pourquoi ne pas leur confier les intercessions? Pourquoi leur confier d'autres responsabilités? Mais non, qui se lèvent devant. La majorité des gens étaient disqualifiés pour ces fréquentations. Et que c'est abomination aux yeux de Dieu que les femmes prennent l'autorité sur les hommes. Depuis que Dieu a créé le monde, la parité devant Dieu n'existe pas. La femme a été créée à la soumission à l'homme. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous avons passé aussi les lieux des églises. Souvenez-vous que je vous ai parlé, il y avait un autre endroit. C'était le lieu d'accueil où les âmes arrivaient. Un lieu de retrouvailles. Je vous ai parlé de tous les merveilles. Je parlais des fruits et de la nourriture qu'on mange dans ce lieu. Après cela, je parlais de l'échelle. L'échelle de l'éternité par laquelle nous montons pour aller au ciel. Maintenant, on s'est limité là où on voyait les hôtels. Je vous ai expliqué tous ces hôtels. Et aujourd'hui, je continue la route. Alors, on voyait qu'on a quitté cet endroit. On marchait dans le char avec l'ange. Il m'expliquait sur ces hôtels qui étaient là. Il m'expliquait cette réalité. L'importance de ces hôtels. On a parlé de la vie de prière. On a parlé de la communauté. Alors on continue à venir jusqu'à ce que nous sommes arrivés là où la route semblait s'arrêter. Alors là où nous sommes arrivés, il y avait un étendue, un endroit très espacieux. Il y avait un groupe des anges. C'était des milliers des anges qu'on ne peut pas compter, qui dansaient, qui célébraient Dieu, qui louaient le Seigneur, qui élevaient la grandeur de Dieu. C'était des milliards des anges. Alors derrière eux, il y avait maintenant la ville comme vous le voyez. La grande ville était derrière eux. Ici, il y avait aussi des hommes qui chantaient des cantiques, qui célébraient Dieu, qui rendaient gloire à Dieu. Ils chantaient des cantiques célestes. Ils élevaient la grandeur de Dieu, la magnificence de Dieu. C'était merveilleux. Nous étions dans la folie de la joie. Une joie immense qu'on ne peut pas expliquer. La jouissance était dans ces lieux. Le bonheur était dans ces lieux. On célébrait la grandeur de Dieu. On élevait la grandeur de Dieu. On louait la grandeur de Dieu. On dansait pour la gloire de Dieu. La louange et l'adoration sont les nourritures de notre Dieu. Ah, n'a-t-on pas dit qu'il siège au milieu de l'adoration et des louanges d'Israël? Lorsqu'on est prêt à louer Dieu, lorsqu'on est prêt à louer Dieu, louer Dieu, c'est prier double fois. Parce que la louange a de l'efficacité et crée des prodiges. En ce moment-là, on célébrait Dieu.
J'étais maintenant dans le parlement de ce milieu des anges. Ces anges chantaient de la musique. Mais une musique tellement perfectionnée. Là-bas, tout se faisait avec professionnalisme. Avec beaucoup de professionnalisme. Ici chez nous, tu commences à prêcher. Allô, 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 Yesu Kolo. Allô, allô, allô. Tout on doit arranger. Même pendant que tu prêches. Parce que c'est humain. Les œuvres des hommes n'est pas parfait. Il y a toujours de l'imperfection parmi les hommes. Mais là-bas, tout était bien réglé. Les sons bien arrangés. Mais ces anges étaient composés en groupes. Et le groupe de tous ces anges faisait dans un nombre de 135 451 orchestres célestes. Et chacun de ces orchestres était composé de milliers de anges. J'ai posé la question pour connaître le nombre de ces anges. On me dira, si tu es capable de compter les sables qui est au bord de la mer, quels sont le nombre de myriades des anges qui se retrouvent dans cet endroit? Ils étaient tellement nombreux. Chacun de ces orchestres chantait ses propres cantiques. La particularité était quoi? Il ne répétait pas la chanson. Et qu'il chantait une cantique, il passait. Il chantait l'autre, il passait. Ce groupe chante leur cantique. L'autre groupe chante la tienne. L'autre là fait pareil. Mais tout se passait à l'unisson et à l'harmonie. Quoique les chansons l'air différenciées, mais tout se faisait à l'autre. Et se faisait bien. Après, je vis un ange qui était grand que plus que tous les anges qui étaient dans cet endroit. Son immensité est inexplicable et indétaillable. Je ne suis pas en mesure de le détailler. Il était grand de taille que moi je pouvais me trouver devant lui comme un fourmi. Tout petit. Cet ange-là volait dans les airs. Il disait aux anges de lever celui qui est assis sur le trône, d'adorer le Saint des Saints. Je voulais connaître sa nature. On me dira simplement, après la chute de Satan, car Satan occupait l'adoration et la louange céleste. Après sa corruption, cet ange, c'est lui qui a pris les relais. Mais son nom m'a été voilé. Et je ne peux pas vous le dire parce qu'on ne me l'a jamais dit. Il volait dans les airs. Mais dans certains groupes de ces anges, là où il y avait des groupes de cœurs célestes là, dans ces cœurs célestes, il y avait d'autres cœurs qui n'étaient pas, comme je l'ai regardé, qui n'étaient pas composés des anges, mais qu'ils étaient composés des hommes. J'étais étonné de voir que les hommes composaient aussi des orchestres célestes. Il me dit ceci, que tous ceux qui ont sur la terre étaient chantres, continueront leur travail au ciel. Tout celui qui était protocole, qui nettoyait l'église, qui arrangeait les chaises, qui nettoyait des micros, sont des prémices de l'église. Ils sont les premiers trophées de l'église. Sont-ils les gens qui arrangent l'église, qui nettoient, dont nous considérons les derniers de l'église, qui sont que les derniers de l'église? On ne prête pas beaucoup d'attention à ceux qui nettoient l'église. Nous voyons dans nos églises, quand les kits terminent, on prend soin d'un groupe, mais on rejette des fois le protocole. On les rejette des fois. Mais ces gens-là, la Bible, le Seigneur me dira dans cet endroit qu'elles sont des prémices des assemblées. Ils sont les premiers groupes les plus considérés devant Dieu. C'est pourquoi lorsqu'ils arrivent au ciel,
ciel. C'est eux qui trouvent le premier trophée. Parce qu'ils nettoyaient pour que toi tu t'assoies. Parce que l'autre là te prenait par la main pour te montrer l'endroit de s'asseoir. Ou des fois tu refusais de suivre le protocole. Parce que c'est eux qui faisaient ce travail. Mais quand nous nous regardons physiquement, nous voyons que celui qui prêche, c'est lui qui est plus important. Et les musiciens en est suivi. Qui s'il n'y a pas de transport, il ne faut pas rentrer à la maison. Comme ils sont venus par des trains, par des avions. Voyez-vous? Là, il se considère comme le deuxième niveau de l'église. Mais la maman là qui nettoie ici, elle a fait cela 5 ans, 6 ans. Même pas 1000 francs. Leur récompense n'est pas sur la terre. Celui qui se paye n'a jamais été payé par Dieu. Je vais vous donner un petit témoignage. Ça me fait rire. Un jour, ils ont amené quelqu'un ici pour jouer sur son clavier. Et monsieur là est venu parce qu'à ce temps-là, notre frère Alvin était déplacé. C'était déplacé. C'est lui là qui était venu. Ils sont venus me le présenter. Et cet homme-là me dira, prophète, bon, moi je vais commencer à jouer ici. Tu dois me donner $5 chaque culte. $5 pour jouer au clavier. Je lui ai dit que ça reste comme ça. Pas, ne joue pas. Nous attendons jusqu'à ce que le frère va retourner. Je lui ai d'abord posé la question. Qu'est-ce que d'abord toi-même tu fais dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Oh, je ne fais rien. Donc je lui ai dit, avec notre 16 kilts par mois, qu'on te donne $80 à toi-même. Donc tu as cherché du travail toute ta vie, tu n'as pas trouvé. Et tu as dit, je viens trouver le travail ici à l'église. Je lui ai dit, frère, va chercher ailleurs. Donc je lui ai dit, tu ne travailles pas. Donc tu viens ici, tu viens faire un travail ici à l'église pour qu'on te paye. Frère, tu peux partir. Voyez-vous, il y a des esprits que nous chassons ici à l'église. Pauvreté sort, pauvreté. On doit chasser la paresse chez les frères. C'est l'esprit de la paresse d'abord. Il n'y a pas de pauvreté quand quelqu'un travaille. Même s'il y a peu de rémunération, mais tu les gagnes parce que tu fais quelque chose. Le travail est un fruit de la richesse. Mais quand il y a un couple de frères fainéants à l'église, ne voulant rien faire, toujours avec des maquillages, des beautés inutiles. Et on dit sur Facebook, Nabino beba jeune sœur boyo karaté. O mona ka jeune garçon mo akata tchemo ligne moko boye. Azu photo mo ka côté soki il y a place des évoluants quand mo photo na yebo check veste pas là timo check. Maman je t'aime. Je t'aime. Mo bo kuta na premier rendez-vous à ça économie akangisa ki 15 000 francs. Beaucoup dans un restaurant. Wana zakaka azana mbongo futa te chérie tu peux payer non? Paye, je vais rembourser. Nazaka na ba devise awa. Et quand vous rentrez, bon, vous aurez 15 000 euros de devises, mon azan, et ça va héros, il faut que changer, on a gombé, place boy. Mais le jour où tu te rends compte qu'il n'a même pas un toit pour dormir, surtout là, imaginez la suite. Amen. Amen. Ces gens-là qui sont peu considérés sont plus estimés au ciel. Sont plus estimés. Si tu veux que Dieu te bénisse, commencez à faire des choses et laisse Dieu te payer. Que Dieu vous bénisse. L'enfer. Le paradis. Où iras-tu après la mort? 12 jours de révélation divine avec le prophète Adam Astombaïa. Du 6 au 17 février 2022, de 16h à 20h les semaines et de 7h30 à 12h30 les dimanches à l'église Sacrée Chapelle des Dieux, 6 sur 4D, quartier Kinzazi, dans la commune de Matete, référence Harry Chilombo.
Venez écouter les témoignages de celui qui a expérimenté les 351 chambres de l'enfer et les cités merveilleuses du paradis. Que Dieu vous bénisse.